Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous sommes toujours sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et l'événement se disputera en ce samedi 17 février. Dans la quatrième épreuve du programme, il s'agit donc d'un handicap comme il est de coutume, le Grand Prix de la ville de Cagnes-sur-Mer, prix du Var. C'est un handicap disputé sur 2000 mètres de la piste en sable fibré, réservé uniquement à des chevaux âgés de 4 ans. Ils seront donc 16 au départ. Le départ sera d'ailleurs donné le samedi à 15h15 comme d'habitude, une course que vous pouvez vivre évidemment en direct sur nos différents services, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pariturf.com pour vivre les courses en live. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et regarder tout d'abord les forces en présence et nous allons donc regarder ensemble le tableau des participants. Je le disais, 16 concurrents avec en haut de tableau tout d'abord la casaque de M. Jean-Claude Seroul entraîné par Jérôme Régnier qui sera doublement représenté dans ce quintet. L'As le Sage est un bon poulain, cela dit il doit tout de même porter 61 kg, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas impossible, disons que je ne l'ai pas retenu parmi mes premières chances car j'en vois d'autres, mais sincèrement, intrinsèquement parlant, cela reste un bon poulain qui pourrait, pour les amateurs de combinaison élargie, compléter une combinaison quintée. Pourquoi pas? Mais je le répète, je lui en ai préféré d'autres. J'ai peur, au risque de me tromper, que les poulains situés en haut de tableau, et je pense aussi au numéro 2, Back to Black, soient un poil chargé pour jouer les premiers rôles. Donc on pense aussi au numéro 3, Lacajou, qu'il ne faut à mon avis surtout pas condamner et juger sur son dernier échec, car il est capable de se réhabiliter, donc méfiance pour ceux qui ont l'habitude de le suivre. Le 4, Big Lock, est rallongé, pourquoi pas, on l'a vu bien finir, une distance plus longue pourrait servir ses intérêts, je le range parmi les possibilités dans des combinaisons quintées. Et là, cette fois-ci, on passe avec un de mes favoris, le 5 Saint-Étienne. Quand je dis un de mes favoris, je l'ai placé tout simplement en deuxième position, mais je ne serais pas surpris de le voir gagner. Je pense que c'est un poulain Saint-Étienne, le numéro 5, qui a un quintet dans les jambes, comme on dit. Donc, j'aime beaucoup. Le 6, Belinskov, écoutez, c'est un poulain qui fait preuve d'une régularité ces dernières semaines, pourquoi pas. Le 7 Olympique Message, remarquable finisseur l'autre jour, on va en reparler puisque je l'ai retenu. Le 8 Guggen Space a été supplémenté, c'est une chance parmi les 5 premiers. Le 9 Hidalgo, je ne l'ai pas retenu. Le 10 Jimanzor, c'est mon favori. On va en parler. Le 11 Gracian Bonanza sera également plébiscité et ce à juste titre. Le 12 Michelangelo doit tenir la distance, ce qui n'est pas évident, donc avec une distance beaucoup plus longue et un numéro de corde en dehors, j'ai préféré l'écarter. Mais c'est un bon poulain aussi, qui a montré de la vitesse jusqu'à présent. Le 13 Grecian Star, pour les amateurs d'outsiders, je pense. Le 14 Cowboy, j'aime beaucoup, il a des lignes en fait avec mon favori, donc si ça répète, c'est très bien. Et les numéros 15 et 16 sont pour moi des outsiders. Voilà. On va tout de suite attaquer le papier. Allez, le papier donc de cet événement ce samedi 17 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec, je le disais, l'un des deux représentants de Jérôme Régnier, le numéro 10, Jimanzor, qui n'est autre que mon favori. Écoutez, j'aime beaucoup ce poulain qui a évidemment montré une certaine qualité. On va tout d'abord le juger sur une course de référence datant du 20 janvier dernier à Cagnes-sur-Mer dans le prix de Tunis Kassar Saïd, où il avait terminé à la deuxième épreuve du programme. Il n'en était qu'à sa quatrième sortie. Il a débuté tardivement en septembre dernier sur l'hippodrome de Salon de Provence. Ce jour-là, vous le voyez avec la casaque célèbre de M. Jean-Claude Seroul, orange cerclé gris, qui a bien fini, battu par Almiro, qui n'est pas le premier venu, la casaque de l'écurie Griezmann, puisque ce Almiro qui s'imposait ce jour-là a répété au niveau supérieur dans une classe 1 au début du mois de février en étant battu par un autre élève de Jérôme Régnier, à savoir Splendino, et il battait sur jeu Hariway. Back to Black terminé 4e à distance. Donc en tout cas, ce Jimanzor donc a montré, je le disais, une certaine qualité. Il va débuter donc dans la catégorie des handicaps, mais cela ne me fait pas peur puisque sa valeur est tout de même relativement séduisante. 36,
corde numéro 6, le jockey maison Antonio Orani, l'entraîneur qui est tête de liste cette année. Il marche véritablement sur l'eau. Je serais très déçu de ne pas voir Jimanzor terminer dans les 3 premiers. Je pense qu'il devrait fournir le lauréat. J'aime beaucoup. Suivez-le et on croise les doigts. Et je le disais, mon deuxième favori, c'est donc Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est donc capable de s'imposer. C'est l'entraînement de Yann Barbero, une course de référence qui date du 5 novembre pour vous rafraîchir la mémoire si vous ne le connaissez pas. Il s'agissait d'un gros handicap disputé sur l'hippodrome de Deauville, un 1900 mètres PSF Kazakh blanche de monsieur Gérard Augustin Normand, avec donc une position d'attente, vous le voyez, légèrement au sein d'un peloton bien groupé, bien fourni, et une belle accélération après avoir tardé, vous le voyez aussi, à la fois à trouver le passage, à la fois à s'équilibrer et trouver sa vitesse de croisière. Clément Lecoeuvre lui était associé. Les chevaux terminaient assez près les uns des autres, même si Principe, le gagnant, s'imposait d'une classe. Mais derrière, Saint-Étienne est venu arracher la deuxième place face au bon Bétard. Uzel revenu de l'arrière-garde. Donc c'est un cheval qui nous a crédité ces derniers temps de redoutable ligne droite, redoutable accélération plutôt. Et je pense qu'il est également susceptible de remporter un gros handicap. Il a l'aptitude au sable. Il descend donc à Cagnes-sur-Mer avec de hautes ambitions. J'enchaîne avec mon troisième favori, il s'agit du numéro 14, Cowboy. Et Cowboy, attention, il peut dégainer vite. Il est entraîné par Louis Baudron, sera associé à Marie Vélon et c'est un cheval qui a très rarement déçu. En tout cas, il a montré son aptitude à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, que ce soit sur PSF ou gazon. Alors certes, il a couru gazon ces derniers temps, mais une course de référence, tout d'abord celle du 29 janvier à Cagnes, où il a remporté son handicap pour sa première tentative à ce niveau-là. Et Cowboy, Kazakh bleu, celle d'Amandine Baudron, avec des bandes bleues marines, eh bien, s'est imposé au prix d'une belle accélération après avoir attendu en retrait. Mais vous le voyez, le peloton en éventail lui a permis de progresser et de venir faire la différence dans la phase finale, devançant Calife à la Palace et Shazam Spirit Grid terminé 4e de cette course. Et ce qui est intéressant dans ce Cowboy, c'est qu'il remportait donc ce handicap pour sa première tentative à ce niveau-là, mais précédemment, dans le prix de Tunis Kazar Saïd que nous avons vu par le truchement de mon favori Jimanzor, eh bien Cowboy terminait à la 3e place, ayant fourni également une belle accélération finale. Il recevait 1,5 kg de Jimanzor, il terminait pas très loin de lui. Donc c'est une ligne, en tout cas, sur laquelle je m'attarde. Alors évidemment, là, ce n'est plus la même musique, on passe dans des gros handicaps, il y a plus de partants, ça se bouscule, ça joue des coudes, il faut faire sa place, il faut pouvoir répondre aux accélérations. Donc ça peut éventuellement lui être préjudiciable, à l'image de mon favori, Jimanzor, qui est encore tout neuf. Mais voilà, cette ligne intrinsèquement parlant est bonne. Ce sont 2 chevaux dont je viens de vous parler qui sont prometteurs, raison pour laquelle je leur ai fait confiance. J'enchaîne avec le numéro 7, c'est Olympique Message. Ça, c'est pas mal du tout. On va regarder sa course de ref, celle du 17 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un quintet, le prix de Cannes, où il terminait à la 2e place. C'était un 1600 mètres. Il va donc être rallongé, mais ça ne devrait pas lui poser problème, me semble-t-il, vu la façon dont il termine ses courses. Olympique Message était parmi les derniers, il s'est rapproché, il a grignoté du terrain en dehors sur le peloton au fur et à mesure de la ligne droite. Kazakh bleu clair, toque orange, avec Grecian Bonanza, le cheval qui fait partie aussi des bonnes chances de ce quintet. Kazakh écartelé rouge et vert, qui terminait très bien également à l'extérieur, tout comme la Kazakh blanche, mais qui ne fait pas partie du quintet No Limit Dream. Et puis Big Log, le Kazakh noir, qui était dans la bataille un petit peu plus loin. Donc vous le voyez, ce sont des chevaux Olympic Message, Grecian Bonanza et Big Log qui sont en forme, c'est important. Alors là, on rallonge la distance, mais je le répète, cela ne devrait pas poser de problème à Olympic Message, le numéro 7, qui à chaque fois termine très vite ses parcours. Donc c'est vrai que c'est une inconnue, entre guillemets, mais avec quelques garanties, me semble-t-il,
qui sont fournis dans le package. Donc attention à ce cheval qui a l'air de se révéler dans les gros handicaps. Et je terminerai ma sélection de 5 chevaux comme il est de coutume dans cette émission avec Grecian Bonanza justement, donc que l'on vient de voir et que l'on connaît bien parce qu'il avait déjà montré le bout de son nez dans des handicaps l'an passé à l'âge de 3 ans et c'est d'ailleurs la course de référence que je vous propose de voir, celle qui date du 7 mai 2023 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où ce jour-là, eh bien, donc je le répète, Kazakh écartelé rouge et vert avait bien fini venant donc de la seconde partie du peloton dans ce prix des épinettes. Il était battu par un certain Splendino, Kazakh de M. Séroul, qui tout en dehors s'était imposé au prix d'une très longue accélération, incroyable victoire. Grecian Bonanza terminait bien aussi après avoir longuement attendu. Dans cette course, il a Kazakh à Damier de l'écurie des Charmes de Magellan. Alors depuis, Magellan a changé de Kazakh, mais vous n'êtes pas sans savoir que ce cheval entraîné désormais par Francis-Henri Graffard a gagné le quintet du 29 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc vous voyez cette ligne déjà 2023, cette ligne de Grecian Bonanza était excellente, donc on l'attendait évidemment au tournant. Il nous a fait défaut le 13 août sur l'hippodrome de Deauville où on attendait à ce qu'il fournisse une excellente valeur, ça n'a pas été le cas. Ensuite Jean-Claude Rouget l'a ménagé puisqu'il a assez peu couru, mais en tout cas justement ce repos lui a été bénéfique puisque ces 2 courses de l'hiver se sont soldées par 2 troisième places. Donc le cheval sera rallongé, ce n'est pas un problème. Il est capable de réussir à la fois sur un gazon souple ou sur une PSF plus ou moins rapide. Donc les feux sont au vert. C'est un cheval qui est amené également à pourquoi pas remporter un gros handicap en 2024. Voilà donc pour mes favoris. On va donc résumer avec notre choix. Mon choix pour le quintet de ce samedi 17 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec le numéro 10, Jimanzor, qui est un bon poulain, capable de gagner, tardif, mais qui a l'air de se révéler, tout comme le 5, Saint-Étienne. On fête la Saint-Étienne le 26 décembre, ne l'oubliez pas, dans l'est de la France. Très belle cathédrale. Le numéro 14, Cowboy, écoutez, c'est un poulain qui a des lignes intéressantes. Le 7, Olympic Message et le numéro 11, Grecian Bonanza. Voilà donc mes préférés pour ce quintet. On se quitte comme il est de coutume par un conseil de jeu. Nous serons samedi à Cagnes-sur-Mer, 8 courses. Et je me suis intéressé à la deuxième épreuve du handicap divisé de ce quintet, donc toujours 2000 mètres à couvrir sur la PSF. Et je vous invite à mettre une pièce sur le 712. Le Tropique, entraîné par Nicolas Perret, c'est un cheval qui est correctement situé sur l'échelle des valeurs, en tout cas bien situé par rapport à ses meilleures performances, et qui a parfait sa condition physique ces derniers mois sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Je ne serais pas surpris de le voir fournir une belle valeur samedi, car le lot est à sa portée, et je le répète, il est bien engagé. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité à notre émission. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro 100% quintet. Bye bye. Salut à tous et un grand merci, vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.